Une fois que nous avons tricoté donc nos 8 cm, ce qui correspond, je vous avais dit, à 15 rangs, à 15 barres de point mousse ou 30 rangs. Alors, nous sommes sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles de bordure, les 8 mailles de bordure. Moi, je garde pour l'instant là nos marqueurs. Nous allons tricoter, donc nous allons commencer les diminutions. Nous allons tricoter donc nos 2 mailles à l'envers. Nous allons tricoter nos 3 mailles, 1, 2, à l'endroit. Nous allons tricoter une maille à l'envers, 2 mailles ensemble, regardez les 2 mailles suivantes ensemble à l'envers. Nous allons tricoter une maille à l'endroit. Nous allons tricoter 2 mailles ensemble ici à l'envers et donc nous allons tricoter nos 2 mailles ici à l'envers. Nous allons tricoter notre deuxième maille à l'envers et nous allons tricoter donc 3 mailles à l'endroit, une maille, 2 mailles à l'envers, pardon, nos points, nos mailles, nos 8 mailles au point mousse, donc toujours à l'endroit. Nous allons tourner, pardon, et nous allons tricoter, pardon, excusez-moi, nos 8 mailles de bordure. Nous allons tricoter nos mailles comme elles se présentent. Deux mailles à l'endroit. Nous allons tricoter une, 2 mailles à l'envers. Alors les mailles ici, nous allons les tricoter à l'endroit, donc 3 mailles suivantes à l'endroit. Nous avons une maille à l'envers. Nous avons 2 mailles à l'endroit et une, 2, 3 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit et nos 8 mailles à l'endroit. Donc, nous allons tricoter nos 8 mailles à l'endroit. Oups, j'ai sorti ma maille. Donc, nos 8 mailles à l'endroit. De 8 mailles à l'endroit, je glisse mon anneau marqueur. Et maintenant, nous allons faire encore des diminutions. Donc, je tricote mes 2 mailles à l'envers, mes 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Je vais tricoter une maille à l'envers, 3 mailles, regardez les 3 mailles ensemble à l'envers. Pas évident de prendre les 3 mailles. Voilà, donc les 3 mailles
Nous allons les tricoter ensemble à l'envers. J'ai du mal à les prendre. La dernière maille, elle ne veut pas venir. Décidément, elle me fait des caprices. Voilà, donc mes 3 mailles ensemble à l'envers. Mes 3 mailles ensemble à l'envers. Une maille à l'envers. Et je vais tricoter 3 mailles à l'endroit et mes 2 mailles à l'envers. Donc ce que nous avons fait, nous avons tricoté 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, une maille à l'envers, 3 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit et on termine par 2 mailles à l'envers et nous allons tricoter nos mailles de bordure. Nous sommes donc sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles comme elles se présentent. Nos 8 mailles de bordure toujours à l'endroit. Nos 2 mailles à l'endroit. Après l'anneau marqueur, nous avons 1, 2, 3 mailles à l'envers. 1, 2, avec les 3 mailles que nous avions pris ensemble, nous les tricotons à l'endroit aussi. Donc nous tricotons 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et je tricote mes mailles lisières. Donc si vous voulez, vous pouvez enlever vos anneaux marqueurs. Je suis sur l'endroit, mon fil s'en mêle et nous allons tricoter nos 8 mailles ici. Je glisse mon anneau marqueur, je vais tricoter donc 2 mailles envers, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, nos 3 mailles ensemble ici à l'envers. Donc n'hésitez pas à les prendre comme ceci un par un pour les élargir un petit peu, les reglisser sur votre aiguille pour pouvoir les tricoter, voyez, plus facilement. Donc 3 mailles ensemble à l'envers comme ceci et nous avons 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Donc nous avons fait 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, pardon, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Donc je parle toujours après nos points mousse de bordure. Donc 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et je tricote mes mailles de bordure. Donc je suis sur l'envers, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Je tricote mes mailles de bordure. Je glisse mon anneau marqueur, j'ai 2 mailles à l'envers. J'ai 1,
2, 3 mailles à l'envers, je tricote les 3 mailles que j'ai prises ensemble à l'envers aussi, 3 mailles suivantes à l'envers, donc j'ai tricoté 7 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et je glisse mon anneau marqueur et je vais tricoter mes 8 points de bordure. Donc, nous obtenons quelque chose comme ceci. Nous continuons donc à faire nos diminutions. Je tricote mes mailles de bordure. Je glisse mon anneau marqueur. Je vais tricoter 2 mailles à l'envers, 2 mailles, alors cette fois-ci 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Nous allons prendre 3 mailles ensemble à l'endroit, cette fois-ci à l'endroit, ensemble, comme ceci. Encore, je tricote mes 2 mailles suivantes à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc, nous avons tricoté 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'envers, pardon, 2 mailles à l'envers. Toujours après, je vous explique toujours après la bordure, donc 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, et nous allons tricoter nos mailles de bordure. Je suis sur l'envers, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Je glisse mon anneau marqueur, je vais tricoter 2 mailles à l'endroit, toutes mes mailles du milieu à l'envers, c'est-à-dire 3, 4, 5 mailles à l'envers et mes 2 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je vais tricoter mes mailles de bordure. Nous sommes sur l'endroit, donc regardez, vous obtenez quelque chose comme ceci. Nous allons tricoter nos mailles de bordure. Je glisse mon anneau marqueur, je vais tricoter mes 2 mailles à l'envers, je vais tricoter une maille à l'endroit, 3 mailles ensemble à l'endroit, 3 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit et je termine par 2 mailles à l'envers et je tricote mes mailles lisières. Donc nous avons, je vais vous récapituler. Donc nous avons tricoté après nos mailles de bordure, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 3 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers et nos mailles de bordure. Donc sur l'envers, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent et nous avons quasiment terminé pour les diminutions.
Donc 2 mailles à l'envers, 1, 2, j'ai 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes mailles de bordure. Je suis sur l'endroit et je vais faire mon dernier rang de diminution. Donc mes mailles ici de bordure, mes mailles de bordure, je peux enlever mon anneau marqueur maintenant, je pense que j'en ai plus besoin. Je vais tricoter 2 mailles à l'envers, mes 3 mailles du centre, donc 2 mailles à l'envers, les 3 mailles du centre ensemble à l'endroit. Je les tricote ensemble les 3 et mes 2 mailles à l'envers, et j'ai fini en ce qui concerne donc les diminutions. Donc nous avons fait ces diminutions pour ne pas rabattre au niveau du, comment dire, du col et de la poitrine. Je vais vous expliquer, c'est pour avoir un joli V. Voilà, regardez. En faisant ceci, regardez, nous obtenons un petit V, regardez. Donc quand nous les mettons face à face, nous obtenons un petit V comme ça. Donc ça nous évite ainsi de faire des diminutions à ce niveau-là. Vous savez, quand on veut faire un col V, on fait des diminutions à ce niveau-là. Et pour éviter ce genre de diminution, nous, on les a fait donc au milieu, ici. Donc, une fois que nous avons fait ceci, nous allons tricoter, regardez, 1, 2, 3, donc 6 rangs, jersey endroit au milieu sur nos 5 mailles du centre, et on va continuer au point mousse sur les côtés. Donc, une fois que nous avons fait notre dernier rang de diminution, je vais vous réexpliquer. Donc, nous avons tricoté nos 8 mailles de bordure, nous avons tricoté 2 mailles à l'envers, nos 3 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'envers, nous avons 5 mailles au milieu et 8 mailles de chaque côté. Et maintenant, donc mes points mousse, je les continue au point mousse. Je continue à les tricoter à l'endroit. Donc je ne me trompe pas, comme j'ai enlevé les anneaux marqueurs. Ah, j'ai pas enlevé de ce côté-là. Bon, on peut l'enlever si on veut. Et maintenant, regardez. J'ai tricoté mes 8 mailles à l'endroit. Et là, je vais tricoter mes mailles, mes 5 mailles du centre, comme ceci, à l'envers. Et mes mailles de bordure, je les tricote à l'endroit. Et nous allons faire ceci pendant 6 rangs. Donc, nous avons fait notre premier rang. Nous sommes sur l'endroit. Nous allons tricoter 8 mailles à l'endroit. Donc, 8 mailles. Du coup, sur l'endroit, nous tricotons toutes nos mailles à l'endroit, donc on n'a pas besoin de compter. Donc, je suis sur l'endroit et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc, je tricote toutes mes mailles à l'endroit.
sur l'envers, je vais tricoter mes mailles, donc 8 mailles à l'endroit. Cinq mailles à l'envers. Et mes 8 mailles à l'endroit. Donc si vous voulez, n'enlevez pas vos anneaux marqueurs, ça vous évitera de compter. Et nous allons faire ceci encore une fois. Donc mes mailles à l'endroit, sur l'endroit je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc nous avons 8 et 8, 16, plus 5, ça nous fait 21 mailles, si je ne me trompe pas, que nous allons tricoter donc comme ceci. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Je tricote, donc j'ai tricoté ce morceau toute seule. J'ai tricoté ce morceau avec vous en vous l'expliquant, sachant que donc je le fais en même temps que vous, je n'ai pas de modèle terminé, mais maintenant que ça y est, enfin j'ai un logiciel de montage, je vous mettrai le modèle donc en début de vidéo et je vous expliquerai. Donc vous aurez le résultat final en début de vidéo. Donc si c'est une vidéo qui est très longue, je pense que je la ferai en deux parties. Donc là pour l'instant je n'ai pas de modèle sous la main. Donc c'est une fois que j'aurai terminé, donc en même temps que vous, que j'aurai le résultat final. Mais vous, voilà, je vous le présenterai donc en début, je pourrais le mettre en début de vidéo, le modèle terminé. Comme ça, vous aurez un aperçu. Vous allez voir que c'est quelque chose de très joli. Alors, il va y avoir du crochet aussi pour ce joli petit gilet. Il va y avoir un petit crochet, un peu de crochet. Nous allons faire une petite fleur. Donc, nous allons monter ici. Donc, comme ça, en même temps, ça va cacher un peu cette partie. Et nous aurons une petite fleur ici. Donc, tout ça, on le fera ensemble. Donc, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas de résultat final. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais le modèle est vraiment très, très, très joli. Donc, nous avons fait, regardez, 1, 2, 3 rangs, comme ici de point mousse. Donc, nous avons fait, je pense, 6 rangs. 1, 2, 3, regardez. Donc, ce que nous allons faire encore un rang ensemble. Et au rang précédent, nous allons rabattre. Donc, nous sommes sur l'endroit, nous tricotons toutes nos mailles à l'endroit. Et je vais vous expliquer comment vous allez faire l'autre côté. C'est complètement, ça va être l'opposé. Donc, je vais vous expliquer comment vous allez le faire. Ah non, toutes mes mailles à l'endroit, je suis sur l'endroit. Sur l'endroit, donc je tricote 8 mailles à l'endroit. Je tricote 5 mailles à l'envers. Et je tricote mes 8 dernières mailles à l'endroit. Donc maintenant, nous allons faire nous allons rabattre, pardon, les épaules. Nous allons rabattre en 2 fois. Donc on commence toujours à rabattre du côté de l'emmanchure.
Donc nous avons, j'avais dit 21 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou 21, je ne sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 21 mailles que nous allons diviser en deux. Donc nous allons rabattre dans un premier temps 10 mailles, une, toujours avec la méthode du surjet simple, 2 souplement, oula, 2, 3, 4 ou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc nous rabattons 10 mailles. Nous allons continuer donc à tricoter nos mailles ici comme elles se présentent. Donc là nous sommes sur l'endroit, nous allons les tricoter tous à l'endroit. Donc nous avons 11 mailles. Nous avons 11 mailles, je suis sur l'envers, je vais tricoter mes 11 mailles. Et regardez, je suis sur l'endroit et je vais rabattre toutes mes mailles et nous aurons terminé pour le devant. Voilà, nous avons terminé. Donc, vous coupez votre fil. Voilà, moi je fais à la main. Pas de ciseaux autour de moi. Voilà, j'ai terminé donc deuxième devant. Donc voilà. Donc nous avons fait le côté gauche ensemble. Nous avons fait le côté gauche ensemble. Vous allez faire le côté droit, complètement l'opposé de ce que nous avons fait. C'est-à-dire, vous allez monter vos 46 mailles. Vous allez monter vos 46 mailles que vous allez tricoter pendant 14 rangs. Je vous avais donné en centimètres à peu près ce que ça faisait. Ça nous faisait à peu près, que je dise pas de bêtises, 2 cm et demi. Donc, vous allez monter 46 mailles que vous allez tricoter pendant 2 cm et demi ou 14 rangs. Une fois que vous avez fait donc vos 14 rangs, par contre là, on va passer donc à l'opposé. Vous allez tricoter 8 mailles à l'endroit. Regardez ici, nous avions commencé avec 15 mailles à l'endroit et après nous avions commencé le point fantaisie. Vous, donc du côté droit, pour le côté droit où il y a les boutonnières, donc vous allez faire, alors je reprends, une fois que vous avez tricoté vos 2 cm et demi ou 14 rangs de points mousse, tout de suite après vous faites une boutonnière, c'est-à-dire comme vous êtes sur le côté droite, donc sur le côté droit vous allez faire une boutonnière, vous allez tricoter 3 mailles, 2 mailles ensemble, un jeté et vous allez continuer à tricoter, donc ça fait 3, 4, vous allez tricoter 3 mailles
à l'endroit et vous allez passer au point fantaisie. Donc notre point fantaisie, je vais vous expliquer donc ici pour le commencer. Ici donc 2 mailles à l'envers, une jetée, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté et 2 mailles à l'endroit, à l'envers ici. Donc 2 mailles à l'envers, un jeté, 2 mailles ensemble vers la droite, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble vers la droite. Attendez, je ne dis pas de conneries, oui, vers la gauche ici, vers la droite ici, un jeté, 2 mailles à l'envers. Donc vous faites ça, vous répétez 3 fois. Donc je vous ai expliqué pour ce devant là comment faire. 2 mailles à l'envers et là vous allez avoir 15 mailles à l'endroit et vous allez continuer ainsi. N'oubliez pas de mettre vos boutonnières à peu près tous les 12 rangs, 12-13 rangs, c'est comme vous voulez, vous voyez. Donc moi regardez, j'ai tendance à les oublier, donc c'est pas très régulier. Donc il faut que votre dernière boutonnière arrive ici. Ici, regardez, où nous avions commencé la toute première diminution, regardez, ici. Donc voilà, vous calculez à peu près et ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5 boutonnières à peu près. Voilà, donc vous tricotez exactement comme nous avons tricoté le côté, que je dise pas de bêtises, le côté gauche ensemble. Vous faites exactement l'opposé pour le côté droit. Donc je vous ai expliqué, vous commencez par 8 points mousse, 2 mailles à l'envers, vous faites votre point fantaisie, donc 3 fois, et une fois que vous avez fait 2 mailles à l'envers, et vous avez 15 mailles à l'endroit ici. Donc vous allez continuer comme je vous ai dit, et une fois que vous allez arriver à 52 barres de point mousse, 52, ce qui nous fait à peu près une centaine de rangs, où je vous avais donné en centimètres. Une fois que vous arrivez à 22 cm et demi à peu près, vous allez commencer à rabattre, regardez, vos 7 mailles pour l'emmanchure. Vous continuez à tricoter vos 8 mailles et vous faites donc les premières diminutions comme nous avions fait. Vous continuez à tricoter après votre première diminution, donc vous continuez à tricoter pendant à peu près 8 cm et vous refaites donc les diminutions que je vous avais expliquées. Donc voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc j'espère que vous avez compris. En ce qui concerne le dos, il n'y a rien de particulier à faire. Moi je ne mets pas de point fantaisie sur le dos, je vais tout tricoter au point mousse et donc je vous expliquerai ça une fois que je l'aurai fait. Donc on se retrouve ensemble pour le dos. Alors j'ai tricoté le dos, je vais vous expliquer comment vous allez le tricoter. Il n'a rien de, regardez, c'est un dos qui est très très simple au point mousse. Alors j'ai monté 80 mailles que j'ai tricoté au point mousse, exactement comme j'ai fait pour le devant. Regardez, il faut que nous ayons les mêmes longueurs de chaque côté. Donc ça nous fait 52 barres de point mousse, 104 rangs, ou alors en centimètres ça nous faisait à peu près 19 à 20 cm, je crois que je ne dise pas de bêtises, c'est ça. Donc une fois que vous avez terminé, vous pouvez mesurer aussi pour regarder. Quand vous faites le devant, vous pouvez mesurer au fur et à mesure pour obtenir la même longueur. Donc, une fois que vous avez fait vos 52 rangs, vos 52 barres de point mousse ou vos 104 rangs de point mousse, vous allez rabattre 7 mailles de ce côté-là. Donc, vous allez rabattre 7 mailles. Vous allez continuer jusqu'au bout. Donc vous allez tourner votre travail, vous allez rabattre 7 mailles que vous allez tricoter pendant à peu près
9 cm à peu près, 9 cm et demi, ce qui correspondait à peu près à, que je dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc 50 rangs de point mousse. Une fois que vous avez fait vos 50 rangs de point mousse, vous allez rabattre 10 mailles. Vous allez tricoter jusqu'au bout. Vous tournez, vous rabattez 10 mailles, vous tricotez jusqu'ici. Et une fois sur le retour, vous allez rabattre toutes vos mailles. Et voilà, nous avons terminé donc le dos. Il nous reste donc à coudre. Alors, donc nous allons coudre et nous allons, donc si vous le désirez, faire une petite fleur comme ceci au crochet, très simple, pour pouvoir, regarder, le mettre ici. Donc si vous voulez, vous le faites, si vous voulez, vous ne le faites pas. Alors je vais vous expliquer comment le faire. Vous allez prendre votre laine. Nous allons faire un cercle magique. Donc moi je l'entoure comme ceci, regardez, autour de mon pouce, de mon index. Je passe mon crochet et je prends, regardez, comme ceci mon fil et je passe, voilà. Donc, et maintenant je fais une maille serrée et je vais faire 10 mailles serrées à l'intérieur de mon cercle, comme ceci. 3, voilà. Donc j'en ai fait 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je serre, regardez, je tire sur le fil pour fermer mon petit rond et je vais venir attacher ici au sommet de ma toute première maille serrée. Comme ceci. Donc j'ai assemblé le tout. Je vais faire une maille et dans le même espace. Alors attendez, je crois que j'ai pas bien fait ici. Voilà, on vient bien piquer au sommet ici, regardez. Voilà, une maille serrée, une maille en l'air et je vais faire un jeté et je vais venir piquer dans le même espace, regardez, dans le même espace, et je vais faire 5 doubles brides. 1, 2, 3, regardez, 4 et 5. Nous obtenons ceci et regardez, je vais venir dans l'espace suivant ici, je vais venir là, une fois que j'ai terminé, je vais faire une maille en l'air et je vais venir piquer dans l'espace suivant et je vais faire une maille serrée. Je vais faire une maille en l'air et dans l'espace suivant ici, regardez, ici, je vais venir faire 5 doubles brides. 1, 2, 3,
4 et 5. Regardez, donc 5 doubles brides dans le petit espace, une maille en l'air, et je vais venir piquer dans l'espace suivant ici, et je vais faire une maille serrée. Je vais faire une maille en l'air et je vais venir piquer dans l'espace suivant et faire 5 doubles brides, 2, j'ai mon fil là, je sais pas ce qui se passe encore, j'ai toujours des problèmes avec mes fils moi. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mon fil est bien serré à ce niveau-là. Bon, je suis désolée, on va résoudre le problème. Alors du coup j'ai eu un nœud, donc j'ai dû recommencer, et donc je reprends donc de la 3e pétale. Nous faisons 5 doubles brides dans le même espace. Une maille en l'air, une maille chaînette si vous préférez, et dans l'espace suivant, regardez ici, juste à côté, dans l'espace suivant à côté, je pique, je fais une maille serrée, une maille chaînette ou une maille en l'air, un jeté, et je vais venir piquer dans l'espace suivant, et je vais faire 5 doubles brides, 1, 2, 3, 4 et 5, une maille en l'air, et je vais venir piquer dans l'espace suivant, et je fais une maille serrée, j'ai 4 pétales, et on va aller faire notre 5e pétale, donc une maille en l'air, et dans l'espace suivant je pique et je fais 5 mailles en l'air. Mailles en l'air, et je fais une maille en l'air et je viens piquer dans l'espace ici, et j'ai une fleur à 5 pétales, et je fais une maille serrée ici, une maille chaînette, et je coupe mon fil, et j'ai terminé donc ma petite fleur. Donc si vous voulez, vous pouvez faire, si vous voulez, vous faites autre chose. C'est juste ici, regardez, nous avions fait des diminutions à ce niveau là, hop, c'est pour venir un petit peu cacher cet espace. Alors si vous avez chez vous, je vais vous montrer des petites perles, vous pouvez, si vous le désirez, venir coudre une petite perle au centre, donc les perles de votre choix. Moi j'ai des petites perles dorées, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc regardez, je pique mon aiguille ici sur le côté vers le centre comme ceci. Donc j'avais préparé une laine assez longue pour coudre. Je fais passer mon aiguille au milieu de ma perle, mais ça voilà, c'est vraiment facultatif, vous êtes vraiment pas, si vous en avez pas, vous n'avez pas besoin de le faire, et on va venir piquer, regardez, juste en face comme ceci, de façon à placer le bouton au centre de notre fleur comme ceci. Donc voilà, si vous avez une fleur chez vous, comment dire, si vous avez des petites perles comme ça, vous pouvez les utiliser, sans quoi c'est pas la peine. Et venir bien solidifier votre bout de laine à derrière pour ne pas que notre bouton s'en aille.
je suis pas douée en couture, c'est pas bon. Rentrez bien vous les bouts de laine de votre fleur avant de faire ce que j'ai de coudre. Si vous voulez coudre donc une perle, voilà. Donc je pique encore une fois pour que ça soit bien fixé. Et j'ai terminé. Donc j'arrange bien sûr tout ça après, c'est juste pour vous montrer. Nous allons passer à la couture de notre gilet. Donc je pose le côté envers de mon dos, le côté envers face à moi, le côté comme ceci, regardez, envers du devant face à moi, et nous allons donc rentrer bien vos fils comme ceci. Alors moi je vais les faire passer, j'ai tendance à vouloir aller un peu vite. Comme ceci. Donc faites bien passer vos fils discrètement, proprement, et nous allons passer donc à comment assembler. Donc ici regardez, tout au bout nous allons passer notre aiguille, piquer comme ceci, et là de même. Donc et on va bien serrer tout ça pour ne pas que ça se découle. Et après regardez, comme nous avons, c'est du point mousse, donc c'est très facile à coudre le point mousse. Nous allons pouvoir piquer, regardez, dans chaque, alors attendez que je commence à pas faire des bêtises. Regardez, dans chaque petite boucle comme ceci, regardez, comme ceci, on pique comme ceci dans chaque boucle. Regardez, dans chaque début de rang, comme c'est le point mousse, nous avons les boucles comme ceci. Je rentre mon aiguille dedans. Là, dans chaque, et vous allez continuer à coudre comme ceci. Donc j'ai terminé, j'ai cousu, et regardez ce que nous obtenons. Donc quelque chose comme ceci. Alors moi j'avais prévu des boutons comme ceci. Par contre, comme c'est des boutons avec des pics, ça ne passe pas dans mes boutonnières, donc je me suis arrêtée là. Donc il faut que je prévoie des boutons un peu plus petits. Donc voilà ce que vous devez obtenir une fois que vous avez terminé votre gilet. Donc nous avons vraiment un très joli gilet. Alors ici je vous le présente avec la petite perle, ici sans. Donc voilà, vous n'êtes pas, voilà, si vous n'avez pas de perle, c'est pas grave. Et voilà, donc nous avons terminé. Il nous faut à peu près 1, 2, 3, 4 boutons. Et voilà notre gilet terminé. Je vais vous les donner les dimensions une fois terminé. Donc en partant la longueur totale, j'oublie toujours de le faire, donc un peu plus de 30 cm, c'est-à-dire qu'on doit avoir à peu près 33 cm, 33 cm de hauteur totale à peu près, et largeur d'un côté après couture, nous avons 14,5 à 15 cm largeur d'un devant, donc ce qui va nous faire à peu près 30, 27, 28 cm à peu près, voire même 30 quand on les met comme ça côte à côte. Voilà, à peu près 28 cm.
Donc, nous avons terminé notre tutoriel. Voilà ce que nous obtenons, un petit gilet. Alors, ce gilet, c'est un grand gilet, donc ça devrait convenir parfaitement à des enfants à partir de 10 mois à 1 an et demi, voire 2 ans. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Et je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.